Velléité sur le Groenland, hésitation en Ukraine, opération dans les Caraïbes et au Venezuela. Depuis son retour à la Maison-Blanche, les actions de Donald Trump inquiètent vivement les alliés des États-Unis. Une méfiance qui se ressent jusque chez les espions, et c'est justement ce que nous raconte Alexandra Saviana dans le dossier à la une de l'Express cette semaine. Des deux côtés de l'Atlantique, le monde du renseignement se pose une question. À quel point les prises de position de l'administration Trump auront-elles un effet sur les opérations de la CIA ? Partenaire clé des agences de renseignement du monde entier, la CIA est surveillée du coin de l'œil. Car Donald Trump a aussi décidé de marquer de son empreinte le service d'espionnage le plus célèbre de la planète. Déterminé à faire le ménage, Trump a nommé Tulsi Gabbard au poste de directrice du renseignement national, chapeautant les 18 agences américaines. Son arrivée a consterné au sein des services. Ancienne militaire, Gabbard est plus connue pour ses prises de position pro-russes et ses déplacements auprès d'Assad en Syrie que pour son expertise en matière d'espionnage. À l'inverse de 2017, où il avait confié les clés à des techniciens, Trump exige désormais une haute fidélité à ses dirigeants. Le deuxième mandat s'est aussi accompagné d'une série de licenciements et le démantèlement des programmes de promotion de la diversité de l'agence. La CIA devient l'un des instruments de la politique Make America Great Again et elle est même utilisée comme outil diplomatique. Début mars 2025, Kiev a déjà vécu plusieurs jours en apnée, coupé du soutien militaire américain et d'une grande partie des précieuses informations de la CIA. Une pause entraînée par la violente altercation entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et le vice-président J.D. Vance dans le bureau ovale. Pendant 6 jours, l'Ukraine doit surtout s'appuyer sur des renseignements venus des services européens. La coupure dure jusqu'à ce que, le 11 mars, Kiev s'engage à reculons dans la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. De quoi faire craindre le pire aux espions du monde entier qui dépendent largement des renseignements fournis par les Américains. Alors que faire demain sans l'aide de la CIA ? Les services s'y préparent. Déjà, les Pays-Bas, pourtant alliés de longue date des États-Unis, ont annoncé réduire leurs échanges d'informations avec Washington en raison du risque de politisation des services américains. Le MI6, l'agence de renseignement britannique, a elle aussi décidé de suspendre une partie du partage du renseignement avec les États-Unis, mais la rupture n'est pas si simple. La coopération entre la grande machine américaine et ses partenaires européens semble pourtant indispensable. Cet été, des informations américaines ont permis à l'Ukraine d'élaborer une campagne pour toucher les raffineries russes. Les Américains donnent aussi de précieuses informations stratégiques sur les orientations internes du Kremlin. Washington est un allié indispensable, particulièrement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ce n'est pas la première fois que la CIA se trouve au cœur d'une crise de coopération avec les espions du monde entier. Je suis Charlotte Baris et je vous propose de revenir sur ce qu'en disait l'Express il y a quelques années. En 1962, la CIA est au cœur des révélations de la crise de Cuba. Ce sont les espions américains qui découvrent les installations de missiles soviétiques sur l'île. C'est également la CIA qui va traquer Ben Laden et participer à son élimination en 2011. Les espions de l'agence vont aussi permettre de récolter des informations clés sur le programme nucléaire iranien au début des années 2000, des renseignements indispensables pour les négociations d'un accord. On le comprend, la réputation de l'agence de renseignement américaine n'est plus à faire. Pourtant, à la fin des années 70, la CIA est en crise. Au cœur de ces difficultés, les nombreux scandales dont elle tente de se remettre. Depuis sa prise de pouvoir en 1959 et dans les décennies qui suivirent, la CIA ne rêvait que d'une chose, supprimer le dirigeant cubain communiste. Et pour atteindre cet objectif, tous les moyens étaient bons. Projets de mollusques explosifs, cigares piégés, bombes sous une tribune, les services secrets américains n'étaient pas à court d'imagination. C'est toujours l'impasse à Téhéran. Les étudiants islamiques occupent toujours l'ambassade des États-Unis où ils retiennent en otage une 60aine de citoyens américains. Les étudiants affirment toujours qu'ils ne libéreront les otages qu'en échange de l'ancien Shah d'Iran qui se trouve actuellement à New York où il suit un traitement contre le cancer. À cette période, on apprend aussi que la CIA aurait mené des expériences sur des humains afin de contrôler le cerveau avec des substances comme le LSD, un projet appelé MKUltra. Face à ces récents échecs, l'agence de renseignement a été réorganisée. De nombreux agents ont été remerciés et le Congrès américain a décidé de mettre le nez dans toutes les affaires. De quoi ralentir en réalité chaque opération. Alors, en 1985, la CIA tente à nouveau de se réformer, comme le racontait l'Express à l'époque.
On ne se relève pas si facilement d'une dislocation comme celle des années 70. En priorité, accroître une marge de manœuvre singulièrement restreinte par les contrôles de l'exécutif et du Congrès. Selon l'amendement Hughes-Ryan, voté en 1974 à la suite des événements du Chili, le président doit certifier qu'une opération est justifiée et en informer les chambres, 8 commissions en tout, en temps voulu. On était allé trop loin. L'agence a désormais le droit de sauvegarder ses secrets. Et seules sont mises dans la confidence les commissions du renseignement, dont la puissance reste considérable. La mission a été confiée à William Casey, ancien avocat, directeur de la campagne présidentielle de Ronald Reagan. Réorganisation, regroupement des spécialistes d'une même zone géographique, multiplication et affinement des analyses, les chantiers sont nombreux. Et le directeur de la CIA doit aussi redonner des moyens à l'agence. Son budget a augmenté de 50% en 3 ans. La CIA achète des équipements, embauche, alors que depuis la fin de la guerre du Vietnam, les investissements et les effectifs, autour de 20 000 agents, dit-on, ne cessaient de baisser. Voilà qui peut remonter le moral d'une institution traumatisée. D'autant qu'au cœur des années 80, les défis sont majeurs, terrorisme, affrontement avec le KGB, mais le doute persiste parmi les partenaires de la CIA. Les services secrets ont-ils aujourd'hui les moyens de réussir leurs opérations, d'influencer l'évolution politique d'un pays, d'organiser une action militaire de grande envergure? Pour le directeur de la revue Armed Forces Journal, les Américains sont encore moins bien préparés qu'en 1980 pour mener à bien une opération de sauvetage de type iranien. Selon lui, les rivalités entre les services créent des situations aberrantes. Pour lui, le sujet dépasse les services secrets, c'est l'appareil militaire dans son ensemble qui devrait être réformé pour que l'Amérique soit prête à gagner des guerres de faible intensité. L'Amérique s'interroge plus que jamais sur l'efficacité de ses services de renseignement. La CIA va parvenir à retrouver son prestige en quelques années, parfois même au prix de ses collaborations avec les services de renseignement étrangers. Entre Paris et Washington, il y a de l'orage dans l'air. En 1993, c'est avec la DGSE que les tensions sont vives. Une affaire que racontait l'Express au mois de mai de cette année-là. Tout part de la fuite d'un document des renseignements français sur lequel les États-Unis ont mis la main. Une liste de 49 sociétés privées, high-tech et financières, et 24 organismes d'État qui serait la preuve que la DGSE est infiltrée partout aux États-Unis. En réalité, ce n'est qu'une simple liste, loin d'un document d'opération secrète. Pourquoi refait-il surface aujourd'hui ? Parce que la CIA et son nouveau directeur, James Woolsey, sont engagés depuis peu dans une bataille pour faire accepter au Congrès et à l'opinion publique américaine un budget gigantesque pour ces temps d'après-guerre froide. Woolsey joue une partie qui pour lui est historique. Il ne veut pas être le premier chef du renseignement américain à endosser une réduction des ressources. Il nous utilise pour sa campagne, c'est de bonne guerre. La CIA a mis en marche une véritable opération de désinformation. L'affaire pourrait en rester là, mais elle serait en fait la preuve d'une opération bien plus large. Les documents ne recelaient pas seulement la liste de 1988. L'Express est en mesure de révéler qu'il contenait également une note interne de la DGSE concernant la nomination et les raisons de cette nomination d'un agent français à Genève. Or, certains éléments de cette note sont beaucoup plus récents que la liste des entreprises high-tech, ce qui inquiète au plus haut point les responsables de la piscine, le surnom du siège de la DGSE. Les soupçons d'un espion américain infiltré à la DGSE ne sont pas nouveaux. Déjà en 1990, le démantèlement d'un réseau français aux États-Unis faisait craindre une trahison. Le traître à l'époque n'est pas identifié, mais en 1993, il met sous tension les échanges entre Paris et Washington. Sans remettre en question, bien entendu, ce que l'on appelle le noyau dur de la coopération entre les deux services, terrorisme, prolifération nucléaire, évolution de l'Iran, qui continue comme si de rien n'était, même si quelques commentaires acides ont été échangés ces derniers jours. Nous aurions largement les moyens d'exercer quelques représailles, observe pourtant un expert. Comme toujours dans les relations diplomatiques, les tensions vont s'apaiser et la collaboration reprendre. Mais aujourd'hui, les liens de la CIA avec ses partenaires pourront-ils résister à la politique de Donald Trump ? Tous les derniers articles de l'Express sur la CIA sont donc à lire dans notre grand dossier, disponible en kiosque et sur le site l'express.fr. Vous pourrez aussi retrouver dans ce numéro une enquête sur les chercheurs américains exilés en Europe, ainsi qu'un entretien avec un ancien gardien de la révolution iranien. Et si les récits d'espionnage vous intéressent, je vous encourage, chers auditeurs, à suivre Nid d'espion, un nouveau podcast de l'Express consacré entièrement au rôle du renseignement. C'est à retrouver tous les mercredis sur l'Express Podcast.
Merci à Anne Marion, notre documentaliste, pour ses recherches. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros et je vous retrouve la semaine prochaine pour plonger à nouveau dans les archives de l'Express.